tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023, donc pour la période du 15 au 30 avril. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors, nous allons voir dans cette vidéo, je le répète, je le représente à chaque fois parce que, évidemment, beaucoup d'entre vous connaissent déjà la structure de ce tirage, mais beaucoup aussi arrivent sur la chaîne et découvrent ici les vidéos que je propose. Donc, je présente à chaque fois la manière dont je vais procéder. Donc, on va voir ici, pour vous, ce qu'il y a de positif sur cette deuxième quinzaine, pour vous en tant que Lion, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe sur un plan émotionnel, comment vous ressentez les événements de votre vie sur cette deuxième quinzaine. Ensuite, on regarde avec le petit Lenormand ce qui se passe concrètement pendant cette quinzaine. Quels sont les points, les domaines de vie qui vont être importants, prédominants. On va voir les éléments qui ressortent avec le Lenormand. Certains domaines de vie peuvent ressortir plus que d'autres. Voilà, je ne choisis pas les informations qui ressortent. Et puis on terminera par la vie sentimentale ici avec l'oracle améthyste Love. Je vous proposerai en fin de vidéo un message ici ou une réponse, réponse de vos guides. La réponse, elle peut venir de vos anges, de vos guides, de vos défunts. Vous pourrez vous poser intérieurement une question et vous choisirez une des 3 ou 4 cartes. Je ne sais pas encore combien je vais en proposer, peut-être 4 quand même ici, parce que vous êtes nombreux et nombreuses. Donc je vous proposerai 4 cartes, donc vous choisirez l'une des 4 cartes qui vont ressortir ou un chiffre entre 1 et 4 pour avoir votre réponse. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les lions. Commençons par ce qu'il y a de positif sur cette quinzaine, dans cette quinzaine. Alors vous avez le 5 d'épée. Alors, le côté positif ici, c'est certainement le fait que vous devriez réussir, parvenir à sortir d'une forme de dualité par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Je pense que là, sur cette quinzaine, il y a quelque chose de conflictuel. Soit en vous, ça peut être un conflit intérieur, soit avec une personne qui devrait se régler. On verra si dans le tirage on en parle, si c'est un rapport avec la vie sentimentale, avec un domaine de vie en particulier. Ici on n'a pas de domaine de vie qui est représenté. C'est simplement le fait que là, il y a peut-être quelque chose qui s'apaise ou qui se règle. Ça peut être aussi ici une forme de conflit qui est intéressant, qui est nécessaire et qui permet peut-être de régler une problématique ou de régler une situation. Alors, regardons ce que vous allez avoir à dépasser sur cette quinzaine. La force, le lion. Alors, c'est vous-même, quelque part, ici. Là, il va être question d'un dépassement de soi qui n'est pas forcément évident. On voit qu'il y a quelque chose, déjà, rien qu'avec ces 2 cartes, sur cette quinzaine, pour beaucoup d'entre vous, il y a une forme de bouillonnement, d'impatience, d'énervement. On peut parler de colère, on peut parler d'emportement, donc attention ici, avec la force inspectée de cette manière, et surtout avec le 5 d'épée qui est ici. Je pense que dans cette quinzaine, il va être question pour vous de travailler, de faire des exercices de respiration, d'essayer d'aller chercher le calme en vous. Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui vous énerve, qui vous agace, et qui fait que, à certains moments, avec cette énergie de la force, il peut y avoir une forme de brutalité dans les mots, une forme d'emportement, d'énervement. Donc voilà, il va être question de contenir un petit peu, j'allais dire, le lion qui est en vous. Voilà, tout simplement. Et donc ça ressort sur le défi à relever, ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose de simple. Ça va pas venir tout seul, ça va pas forcément couler de source, ça peut demander un effort. Et ici, ce qui est à dépasser, ça peut demander aussi, quelque part, un dépassement de soi. Ici, c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous porter. La reine de bâton. Alors, ce qui va vous porter, c'est quelque part le fait d'assumer. Alors, soit le fait d'assumer, ça peut être une notion de confiance ici, de confiance en soi, confiance en une situation, en confiance au fait qu'une relation peut-être peut se régler, peut s'arranger, peut s'améliorer par rapport à des tensions, par rapport à des conflits. À vous de voir si ça correspond, de toute façon vous allez tout de suite savoir de quoi je parle, si ça vous correspond, si ça correspond à vos énergies, vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit et de qui il s'agit. Ce qui va vous porter, ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne qui vous aide. Ça peut être quelqu'un qui est, comme vous, du signe du lion, ou quelqu'un qui est sagittaire ou bélier.
La reine de bâton, dans ce qui va vous aider également, c'est quelque part votre détermination. Alors, il y a un côté, j'allais dire, là, ce dont on me parle ici, c'est le fait d'avoir quelque part les défauts de ses qualités. Vous voyez, il y a ici, ce qui vous porte peut, si vous partez dans un extrême, quel qu'il soit, peut devenir quelque part, peut venir vous porter, j'allais dire quelque part préjudice. Vous voyez, il y a ce côté, il y a le côté clair et le côté sombre de cette énergie, de cette puissance-là qui est en vous. C'est étonnant comme tirage, hein. On va voir par rapport, par rapport au reste là qui va être dévoilé bientôt, mais voilà, ici, il va être question en fait de doser. Il va être question de doser parce que la reine de bâton, c'est aussi une énergie de feu, c'est une puissance, c'est une confiance en soi, mais attention à ce qu'elle soit pas trop présente non plus, à ce qu'elle ne soit pas trop écrasante. Ça peut être quelque chose comme ça ici. Donc là, il est question, je pense, d'arriver à trouver un centre, un juste milieu, d'arriver à doser quelque part ici cette confiance qui peut paraître parfois comme étant de l'arrogance, et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, ici, on se retrouve dans une situation où on est en conflit intérieur, où on se retrouve dans une relation où il y a effectivement quelque chose à régler, où il peut y avoir des tensions. Alors, on continue, on va regarder le plan émotionnel. Il se pourrait que, et ça serait bien que vous ayez la tempérance ici, au niveau émotionnel. Ça serait intéressant parce que c'est ce qui permettrait pour vous, certainement, d'arriver à gérer, à contenir cette puissance-là, cette force, à gérer, à contenir aussi peut-être une forme d'impatience ou de l'énervement, de l'emportement. Alors, donc on y vient, ici, le plan émotionnel, pour vous les lions. Alors, vous avez le 5 de coupe. Donc déjà, vous entrez dans cette quinzaine avec ce 5 de coupe, vous entrez dans cette quinzaine avec peut-être des regrets, ou avec le fait de ne pas tout à fait réussir à assumer quelque chose qui compte énormément pour vous, une situation ou une relation qui est extrêmement investie émotionnellement. Et le fait qu'il y ait ce 5 de coupe indique qu'il puisse y avoir des regrets, une forme de mécontentement, ou tout simplement quelque chose effectivement qui n'est pas assumé. Et ça, c'est un rapport avec ce qui s'est passé, avec un passé, une énergie du passé, qui peut être récent ou plus ancien, hein, selon votre situation, selon ce dont il s'agit. Alors ensuite, vous avez le 8 de denier. Donc le 8 de denier, on voit qu'effectivement là, il y a quelque chose qui est très investi émotionnellement, et qui compte, qui a une situation ou une relation qui a beaucoup de valeur à vos yeux. C'est peut-être la raison pour laquelle on a ici justement cette énergie du mécontentement, voilà. Si ça comptait pas pour vous, ça ne vous affecterait pas émotionnellement. Là, on a le 8 de denier. Donc c'est intéressant parce que ce 8 de denier représente ici une forme d'effort. Une forme d'effort, un travail personnel ici. C'est pas forcément une remise en question, mais plutôt l'idée d'un effort ici. Un effort qui est fourni concernant ici une situation que vous n'assumez pas, ou une relation qui génère chez vous de la nostalgie ou du mécontentement. Voilà, peut-être même aussi des regrets. Donc là, on voit que émotionnellement, il y a peut-être un travail intérieur, un travail personnel, ou en tout cas un effort ici qui semble être fourni ici. Alors là, un effort peut-être, et ça rejoint ce que je vous ai dit ici, l'idée d'un effort dans ce qui est ou dans ce qui va être exprimé. Là, on voit bien que, alors ça peut avoir un rapport avec le passé, sinon c'est quelque chose qui se produit là sur la deuxième quinzaine d'avril, soit ça vient de vous, soit ça vient d'une personne qui est en face de vous. Quoi qu'il en soit, il est question de faire un effort, de faire un travail sur soi, de remettre en question quelque chose, ou en tout cas de faire en sorte, ici, avec le 8 de denier, d'essayer de faire au mieux. Voilà. Et surtout, dans la manière d'exprimer des émotions, des ressentis. Et là, je vous ai dit ici, il va être question de contenir, il va être question de faire attention. Et on voit qu'effectivement là, il y a des choses qui sont dites, qui sont exprimées, et qui peuvent décevoir ici. Qui peuvent décevoir ou qui peuvent ramener ici à une forme du... J'ai quand même cette énergie du passé ou quelque chose qui n'est plus et qui ne vous convient pas, qui n'est pas forcément très très bien vécu. Donc on voit que là, il y a une notion d'effort ici, et c'est intéressant, parce qu'émotionnellement, vous êtes dans ce désir
dans cette volonté, effectivement, de travailler sur la notion de communication, sur la manière de communiquer vos émotions, vos ressentis. Après, ça peut venir d'une personne qui est en face de vous, mais je pense que là, il s'agit plus de vous, hein, ici. Donc voilà, il va être question de toute façon, avec le cavalier d'épée, il va être question de parler et d'exprimer clairement les choses, ici. Et ça peut demander un travail, ça peut demander un effort. C'est pas forcément facile pour vous, ici, d'exprimer une nostalgie du passé, d'exprimer un mécontentement, d'exprimer de la frustration ou d'exprimer des regrets. Voilà. Donc ça, on voit que là, émotionnellement, il y a cette idée cette notion d'effort ici, qui est importante dans la manière d'exprimer des émotions. Alors, on continue. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Quelles sont les énergies de cette quinzaine pour vous à Million? Grosse remise en question ici. Grosse remise en question sur quelque chose qui est établi depuis longtemps déjà. On a ici, je vais attendre de voir toutes les cartes, mais ouais, une grosse remise en question. Il a déjà été question. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une réflexion importante, il y a une remise en question très importante, quelque chose peut-être qui vous bloque, et j'ai l'impression qu'il y a une forme de recommencement là-dedans. Une forme de recommencement, pourquoi? Parce que ça a déjà eu lieu, ça s'est déjà produit, et on a quelque chose qui revient comme ça, une forme de retour de ce qui a déjà été vécu ou déjà ressenti. Alors, il est ou a été question... Il est et il a été question, puisque c'est quelque chose qui revient là, sur cette quinzaine, qui recommence. Il est et a été question d'une situation ou d'une relation, de quelque chose qui s'arrête ou qui s'est arrêté. Et là, on voit qu'il a été question d'une forme de distance, d'éloignement ici. Une distance ou un éloignement qui, à un moment donné, peut-être vous a affecté ou vous a fait vous remettre en question ou remettre en question la manière dont sont échangées et partagées certaines émotions, certains ressentis. Ça rejoint ce que je vous ai dit là sur un plan émotionnel, ici. Il y a un effort. Et là, on l'a encore, cette notion d'effort, surtout au niveau concernant les ressentis, concernant aussi peut-être la vie sentimentale. L'énergie centrale, c'est la Lune, donc beaucoup d'émotions sur cette quinzaine. Beaucoup d'émotions qui peuvent être débordantes ici, donc c'est pour ça qu'on a peut-être la force qui vous demande ici d'être quelque part dans le contrôle, dans la maîtrise de soi, où l'idée ici, il est vraiment question effectivement d'un dépassement de soi. Il y a une situation qui va générer beaucoup d'émotions ici, et on va parler avec cette lune également, dans cette quinzaine, d'avoir à lever le voile sur quelque chose de particulier. Alors, lever le voile ici, ça peut concerner un relationnel familial. Il y a des choses qui ont besoin d'être mises à plat. Il y a ici, de toute façon, avec la carte du fouet, une notion de désaccord, une notion de tension ici. Il y a un conflit émotionnel. Il y a un conflit émotionnel. Il y a peut-être aussi une notion de conflit ici par rapport à quelque chose de financier ou dans le cadre d'un projet. Alors, soit ça va concerner ici un projet des finances au sein du couple, soit ça peut être aussi des désaccords, des tensions ici, concernant de l'argent, concernant peut-être une notion d'héritage ici, dans le cadre effectivement d'une succession, d'un héritage. On a ici cette idée que il y a quelque chose qui a pris fin, et qui a généré beaucoup d'émotions et qui génère aujourd'hui encore beaucoup de tensions. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui revient et qui crée chez vous une forme de débordement sur un plan émotionnel, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas assumé, ou beaucoup de déception ou des mécontentements. Donc il va être question de régler ici quelque chose. Ça va être un peu tendu. Je pense que c'est une quinzaine où effectivement là, il est question peut-être d'essayer de lâcher prise ici, parce que je pense que vous êtes déjà passé. Tout ce que je vous dis là, j'ai l'impression que vous êtes déjà passé par tout ça. Et que c'est quelque chose qui se représente aujourd'hui. Pourquoi? Parce que peut-être justement, ça n'a pas été traité, ça n'a pas été réglé. Voilà. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ici, il y a quelque chose qui revient.
Donc, comme je vous le disais, ça peut être par rapport à un projet, une difficulté. Il se peut que vous ayez décidé, à un moment donné, si on parle d'un projet, de laisser tomber. Ou en tout cas, peut-être qu'il a été question de blocage rencontré dans la progression, euh, dans une progression peut-être en rapport avec la vie professionnelle et sinon par rapport à un projet. Donc il a été question à un moment donné de lâcher prise, de laisser tomber, de se dire bon bah peut-être que ça pourra se matérialiser plus tard ou les choses vont s'apaiser si on parle de relation. Euh, on lâche prise et puis on essaie de se remettre en question ou de remettre en question une relation, une situation. Comme si quelque chose avait été mis en suspens, en stand-by, et qu'aujourd'hui, ça se représente. Voilà. Alors, il y a des choses, là, concernant un projet ou de l'argent, on a sur cette quinzaine d'avril quand même quelque chose qui se stabilise sur un plan financier. Par contre, on voit que ça demande énormément d'efforts, de travail, de démarches, et que c'est pas forcément évident. Ça peut créer aussi, comme je vous le disais, des tensions intérieures, une forme de conflit aussi intérieur. On est dans la... Il y a vraiment... ouais, je pense, 1 million, que là, sur cette quinzaine, vous êtes un petit peu sous tension. Que ce soit concernant un projet, la vie professionnelle, de l'argent, ou peut-être dans le cadre d'une succession ou d'un héritage, ici. Aujourd'hui, je pense que là, sur ce mois, sur cette quinzaine, sur ce mois d'avril et surtout sur cette deuxième quinzaine, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, vous avez là un objectif et que vous êtes prêt et vous avez la force, la volonté, la détermination à faire ce qu'il faut pour atteindre ce but, pour atteindre cet objectif. Même si à un moment donné, peut-être que vous avez mis ça de côté, que vous avez peut-être laissé tomber pour souffler un petit peu, pour essayer de faire retomber une certaine pression qui pourtant revient là sur cette quinzaine, mais qui pourrait être gérée différemment. Il va être question peut-être de nouvelles que vous allez recevoir, des nouvelles concernant une somme d'argent, des nouvelles concernant votre projet. Et peut-être que ces nouvelles vont vous annoncer le fait de devoir peut-être recommencer certaines démarches. Ça, c'est possible. Après, si on parle d'un plan plutôt relationnel ici, on va me parler d'échanges quand même qui sont présents. Après avoir beaucoup réfléchi, après avoir décidé de tout faire pour stabiliser la relation, la situation, on voit qu'il va y avoir quand même beaucoup d'échanges qui auront lieu vraiment dans l'émotion, et c'est parce qu'il y a beaucoup d'émotions qu'il pourra encore y avoir peut-être certaines tensions, certains désaccords. Voilà. Mais en tout cas, la communication permet quand même de rester dans l'échange, dans le partage, même si parfois c'est conflictuel. Ça peut permettre aussi de régler certaines situations, de régler certaines choses. Voilà, en tout cas, ce qui ressort. Alors, regardons la vie sentimentale pour vous, les lions. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, j'ai repris l'améthyste love. Je l'ai laissé se reposer pendant un temps. Et je ne suis pas la seule, hein, je pense, à ressentir ça avec mes jeux. Certains jeux que j'utilise beaucoup, au bout d'un moment, je ressens l'envie ou le besoin d'arrêter, de le mettre de côté, de laisser se reposer, pour le reprendre après et retrouver voilà, quelque chose de frais, une énergie de nouveauté. C'est souvent comme ça avec tous mes jeux. Il y a des jeux que j'utilise plus que d'autres, et puis après, hop, ça passe. Je les mets un peu de côté, j'en prends d'autres, et voilà, il y a une forme de roulement comme ça qui a lieu. Alors, vie sentimentale. Je regarde si vous voyez bien. Oui, ça devrait aller. De toute façon, je vais vous les montrer. Alors là, on parle d'une relation dans laquelle il y a une certaine forme d'engagement. Voilà. Donc là, c'est votre vie sentimentale pour beaucoup d'entre vous. Mais si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas de vie sentimentale, ça pourra parler d'un passé, ça pourra parler de ce que vous ressentez plutôt que de ce que vous vivez. Et puis pour d'autres, ça peut très bien parler aussi d'un relationnel qui est extrêmement important, qu'il soit amical ou qu'il soit familial. Là, on parle déjà de la notion d'engagement. Donc il est question de s'engager vis-à-vis de l'autre, il est question de s'engager aussi vis-à-vis de soi-même à quelque chose, pour la relation ou pour sa propre vie sentimentale. En tout cas, vous voyez que là, il y a quelque chose qui n'est pas forcément raccord à ce sujet. Là, soit ici, clairement, on peut parler d'une non-volonté, ici, d'engagement, ou d'une impossibilité à s'engager, parce qu'on a cette notion quelque part de négation ici. Alors quand je parle d'engagement, je parle pas forcément de mariage, de pacte, ce genre de choses, hein. C'est plutôt l'idée de
peut-être de promettre quelque chose, de se promettre à soi quelque chose, de promettre à l'autre, ou de s'engager à quelque chose pour la relation ou pour sa vie sentimentale. On voit que par rapport à cette notion d'engagement, quelle qu'elle soit pour vous, on a avec la carte du non, quelque chose qui ne se fait pas, qui ne peut pas se faire, une forme de refus aussi, peut-être de déni également, c'est possible également, mais en tout cas avec la croix, voilà, on n'est pas dans une énergie positive, mais plutôt dans une négation ou dans une impossibilité ici. Alors là, on a la carte du show ici qui va représenter le fait que dans le cadre d'un couple, concernant la notion d'engagement, on a, pour moi, encore cette intensité et cette tension qui peut avoir lieu par rapport ou concernant une promesse peut-être qui a été faite et qui n'est pas forcément tenue. Donc là, on a quelque chose quand même d'assez intense, peut-être de tendu, on peut parler de désaccord ou de certains dysfonctionnements dans la relation, quelle qu'elle soit, peut-être par rapport à une notion d'engagement ou tout simplement dans le couple. Alors là, effectivement, on a la carte des rivalités. Donc là, on peut parler de discussions un petit peu animées, de tensions, de désaccords. On peut parler aussi de jalousie. En tout cas, il y a possiblement ici, pour certains ou certaines d'entre vous, l'idée qu'il y ait de toute façon une énergie extérieure qui vient perturber votre vie sentimentale. Donc cette énergie extérieure, ça peut être dans le cas d'une relation triangulaire, bien sûr, mais ça peut être aussi une situation professionnelle, une problématique financière ou autre chose, vous voyez. En tout cas, là, il y a quelque chose qui perturbe et qui peut créer des tensions au sein du couple, au sein d'une relation, ou qui peut empêcher peut-être cette notion d'engagement ou cette promesse ici que l'on ne peut pas tenir à cause ici d'un événement extérieur ou à cause d'une personne peut-être qui fait partie de l'entourage ou de l'extérieur. Là, on voit bien que pour d'autres ici, on a quelque chose de très fort. On a quelque chose de très fort parce que cette carte-là représente aussi l'intensité dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. On peut parler de passion, on peut parler de fougue, de désir ici. Qui est un petit peu mis à mal sur cette quinzaine, parce qu'on a le non à côté et les tensions, les conflits, la jalousie, donc il y a quelque chose de très fort. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation passionnée, où vous traversez une phase, une période qui est très intense dans votre couple ou dans votre relation, qui fait que vous avez parfois, à certains moments, du mal à vous rapprocher, du mal à... Enfin, ce que je ressens quand même ici, c'est qu'au final, pour ceux qui sont, celles et ceux qui sont en couple, on a quand même cette idée d'être de toute façon toujours rattachés l'un à l'autre, on finit toujours par se rapprocher, mais il peut y avoir ici le jeu du chat et de la souris, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, quelque chose comme ça, où voilà, c'est très très intense, mais en même temps, c'est intense dans les deux sens. Vous voyez, on a quelque chose de cet ordre-là. Voilà en tout cas les énergies qui sont sorties. Alors, on termine ici par une réponse. Alors, un message, une réponse à votre question. On va tenter, je crois que je vous l'avais jamais proposé encore ça. Bon, alors une question simple, évidemment, il ne va pas s'agir ici de demander comment va évoluer ma relation avec X ou avec Y. Hein. On ne pourra pas répondre avec une seule carte à une question comme celle-ci. C'est plutôt des questions relativement simples, des questions fermées. Voilà. Donc, je vais ici laisser venir 4, je vais choisir 4 cartes, parce que vous êtes quand même nombreux à regarder, donc je vais laisser venir 4 cartes pour vous, et vous choisirez l'une de ces 4 cartes en réponse à votre question. Alors, la première... Deuxième. Vous pouvez faire pause sur la vidéo hein, pour prendre le temps de choisir et de poser vraiment votre intention, votre question, ou de penser à une situation qui est importante pour vous en ce moment. Troisième carte, s'il vous plaît, pour les lions. Ok, merci. Et une dernière, quatrième et dernière carte pour les lions. Voilà, les quatrièmes. Ok. Et alors, je vais vous les montrer. Voilà. Je pense que vous voyez bien, comme ça. Je vais vérifier. Ok. Première, deuxième, troisième et quatrième. Voilà. Donc, si vous n'avez pas posé votre question encore, vous pouvez faire pause hein, sur la vidéo, prendre le temps de définir votre questionnement. Alors, si vous avez choisi ici la première carte ou le chiffre 1,
Voici votre réponse. Résolution pacifique. Donc là, effectivement, c'est tout à fait raccord avec tout ce qu'on a abordé ici dans ce tirage, où il s'agit de résoudre une situation, de régler quelque chose le plus pacifiquement possible. Et ça rejoint ce que je vous disais ici aussi avec le tarot, où il est question d'essayer de contenir un petit peu la bête, voyez, le lion qui est en vous. Donc voilà pour cette première carte. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, en réponse à votre question, ici vous avez peu probable. La réponse est peu probable. Mais pas impossible. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, n'arrêtez pas. Donc on vous invite à continuer. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, votre réponse est choisissez une nouvelle direction. Voilà pour vous, amis Lions. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.